barré. Mal barré, oui. Alors attends, je regarde juste un truc. J'ai besoin de... Ok. Oui, c'était mal barré, quoi. C'était. Mal barré, non, mais c'est le niveau du match global et. C'est-à-dire que c'était pas un grand match de basket. On est rentré avec 2 de temps dans le match, eux avec 3 ou 4, parce qu'ils n'étaient pas non plus d'une grande intensité au départ. Heureusement que, par rapport à notre état d'esprit, on n'a pas lâché. On a trop perdu de ballon en première mi-temps parce qu'on en perd 11 sur l'ensemble de la première mi-temps. Heureusement qu'on a des robots qui nous sauvent un petit peu et qui nous permettent de ne pas être loin de la mi-temps. C'était un petit miracle. Miracle, ça je sais pas. Mais après en deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Déjà on perd moins de ballons, on perd que 4. On continue notre moisson robot off. Et puis on a notre cohésion, alors que rien n'est facile. On a été la chercher, voilà. Après le niveau du match, on était pas un grand match de basket. Ouais. Après, eux ils ont eu énormément de shoots à 3 points libres. Nous on en a eu à la fin, où on aurait pu peut-être tuer le match plus tôt. Voilà, et c'est le fait du match. Mais après là, on savait que ça allait être un combat ici, que ça allait être âpre, et c'est ce que ça a été. Voilà. Donc le contenu te satisfait pas totalement? Non, mais après ça pouvait pas être tellement autrement non plus, parce que qui revient, et je savais qu'il allait être très court physiquement. Voilà. Cédric, c'est dommage qu'il me fait une super semaine d'entraînement. Puis il reste sur un grand match à Levallois. 2 fautes rapides, ça nous handicape. Mba, il y a un petit problème au niveau du tibia, donc on l'a vu dans l'intensité, voilà. Et j'ai manqué un petit peu de relais, un petit peu sur le banc, donc on a tiré un peu trop sur certains. Je le savais, mais bon, on a su quand même rester ensemble. C'est des bonnes victoires de cohésion. Alors, c'est dur, c'est une guerre de tranchées, mais c'est dur. On y a été, qu'on a pris les rebonds qu'il fallait, on a fait les stops défensifs qu'il fallait. En encaissant 24 points en premier quart-temps, on encaissait 70 à la fin, c'est plutôt bien. Donc on a fait beaucoup preuve d'abnégation, de cohésion de groupe, et ça c'est des choses importantes. Elle vaut 2 points comme des belles victoires. Voilà, le contenu est beaucoup à revoir, mais bon, des 2 côtés, je pense. Vous avez bien cadenassé aussi la raquette à partir du deuxième quart, quoi. On sent que vraiment il tentait beaucoup de shoot extérieur parce qu'il ne pouvait plus passer, quoi. Ouais, alors on les a peut-être forcés à tirer beaucoup à 3 points, peut-être. On était assez cohérents dans notre façon de faire. Après, le problème, c'est que comme on perd 11 ballons en première mi-temps, on leur donne des possibilités de courir. Voilà. Et dès qu'on perd moins de ballons, ils ne peuvent plus courir. Donc voilà. Et donc même question que Thomas, donc voilà, on sait qu'il y a 2 matchs pour ce mois de janvier, on ne sait pas trop ce qu'il y aura par la suite. C'est compliqué de rester motivé dans une saison comme ça, j'imagine. Toi, ton point de vue, Après, motivé, c'est le cas pour tout le monde, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on ne sait pas les échéances à venir. Voilà, on sait qu'on en a une samedi. Après, ce qui est terrible, moi je trouve, c'est que on entend parler de pas mal de choses. Les joueurs, c'est pas du bétail, quoi. On est soit on joue, soit on s'arrête, mais après on joue. On va pas faire 2 matchs en décembre, 2 matchs en janvier, 2 matchs en février. Voilà, c'est pas du bétail, quoi. On est soit on joue pas. Je peux comprendre certaines raisons, mais on a besoin quand même de visibilité. Le basket, on est quand même le seul sport aujourd'hui à s'arrêter. Donc voilà, j'entends dire qu'on n'aurait rien jusqu'à la fin janvier et peut-être 2 matchs. C'est pas du bétail, quoi. Les mecs, ils s'entraînent, ils jouent, ils ont besoin d'un certain rythme. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas de rythme. Et à un moment donné, ils vont péter, quoi. Donc donnez-nous des échéances, s'il vous plaît. Donnez-nous une vision. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, au moins les scénarios. Voilà, s'il se passe ça dans la vie de tout le monde, voilà ce qui se passe pour nous. Mais là aujourd'hui, voilà, on ne sait pas. On sait qu'on joue samedi. Je trouve ça dommage pour les joueurs déjà. On parle beaucoup de choses extrasportives, ce que je comprends tout à fait, vu les circonstances, mais qu'on parle un peu de sportifs et des joueurs. C'est eux qui sont sur le terrain. Et je trouve qu'on les met un petit peu en danger, ça ne leur donne pas de vision. Et tu es un petit peu dans le même état d'esprit que Julien, le fait de vouloir jouer toutes les semaines. Moi, je suis payé pour entraîner et pour jouer. Donc voilà, et puis moi j'aime ça, c'est ce qui me fait triper, c'est entraîner, jouer des matchs. Voilà. Mais bon, après, il n'y a pas de surprise. Quand l'année dernière, au bout de 23 journées, la plupart demandent qu'il y ait saison blanche, c'est-à-dire que les 23. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas jouer, mais il est où le sport là-dedans ? On est le seul sport co aujourd'hui à s'être arrêté en France. On est le seul pays de basket, on va dire, des 6-7 pays européens qui se sont arrêtés. Tous les autres ont joué. Voilà, je sais pas. Où est le sport là-dedans ? Mais après, je peux comprendre. Mais à un moment donné, on dit tiens, hop, on arrête. Je préfère qu'on arrête 1 mois et demi. Et après, si quelqu'un pouvait lire l'avenir, qu'on joue complètement. Mais on ne peut pas faire 2 matchs par-ci, 2 matchs par-là. Et
c'est des hommes en face, hein, c'est des joueurs. Hein. Donc je trouve qu'on respecte pas assez les joueurs.